Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Après une dure journée de labeur, de travail, sur le chemin de retour, je vais m'entretenir avec toi. Nous allons parler aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Notre merveilleux Seigneur, qui est-il? Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Quel chemin? Un chemin qui mène où? La vérité. Quelle vérité? Et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons remarquer ici que le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Sous-entendu qu'il n'y a qu'un seul chemin. Lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et je fais tout de suite un clin d'œil à tous ceux qui prient la Vierge Marie. Tous ceux qui prient la Vierge Marie et qui pensent que à travers la Vierge Marie, ils obtiendront le salut. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, le seul chemin, l'unique chemin. L'unique chemin qui mène à la vérité, l'unique chemin qui mène à la vie, l'unique chemin qui mène au salut, parce qu'il est lui-même le salut. Il est le salut. Je fais donc, comme je dis, un clin d'œil à tous ceux-là qui prient la Vierge Marie. Comme je vous l'ai dit dans l'un de mes enseignements, quand j'étais dans l'ignorance, j'ai eu à prier la Vierge Marie avant de me rendre compte que c'était une hérésie. La Vierge Marie ne sauve pas. Elle aussi, elle avait besoin d'être sauvée. Voilà. La Vierge Marie a été pécheresse comme nous autres. Parce que ceux qui parlent de la Vierge Marie comme étant pure, je suis désolé. La Vierge Marie n'était pas pure. Elle le dit elle-même. Elle dit, le Seigneur a posé ses yeux sur les bassesses de sa servante. Le Seigneur a posé ses yeux sur les bassesses de sa servante. Sur les bassesses, sur les saletés, sur les péchés, les ignominies, les salissures de sa servante. Donc, elle déjà, elle se déclare pécheresse. Alors, comment je vais me déclarer moi pécheur et vous allez décider que je suis sans péché? Comment est-ce possible? Cela n'est pas possible. La Vierge Marie, je dis même Vierge, bon, on va l'appeler comme ça pour que tout le monde se retrouve. Donc, la Vierge Marie, entre guillemets, parce que on ne dira plus Vierge Marie. D'où ça sort même la Vierge Marie? Puisqu'elle a eu des enfants après, elle a eu des enfants, elle a conçu du Saint-Esprit, certes. Après, elle a eu des enfants qui étaient les frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle n'était plus vierge. Donc, on ne va plus parler de Vierge Marie. Voilà. Donc, vous allez vénérer une femme comme vous qui a eu des relations sexuelle avec un homme comme vous aussi vous en avez eu. Non, ce n'est pas possible. Et puis, le Seigneur ne l'a jamais présenté nulle part dans la Bible. On ne la présente comme
un chemin de guérison, comme un chemin de délivrance ou de salut. Nulle part dans la Bible. Au contraire, elle se présente comme une pécheresse. Elle est autant pécheresse que toi et moi. Mon Dieu a posé son regard sur les bassesses de sa servante. Elle parlait d'elle-même. Elle parlait d'elle-même. Elle est pécheresse. Donc, le débat dès lors est clos quand le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin qui mène où? Qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Attention. Très longtemps nous avons lu « Nul ne va au Père ». Non. Non, il dit clairement, excusez-moi, des allergies. Il dit clairement, nul ne vient au Père que par moi. Et nous allons comprendre cela parce qu'en même temps, il dit que le Père est en lui. Ouais. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Il dit, mais Philippe, depuis le temps que je suis avec toi et tu dis, montre-nous le Père. Il faut que tu saches que le Père est en moi comme je suis dans le Père. Le Seigneur Jésus-Christ dit que le Père est en lui, tout comme lui, il est dans le Père. Alors, en mathématiques, quand on parlait des ensembles, intersection des ensembles, inclusion des ensembles, on prend deux ensembles A et B, grand A et grand B. Deux ensembles. Alors, le théorème dit, si A est inclus dans B et B inclus dans A, alors A égale B. Si un ensemble A est inclus dans un ensemble B et réciproquement l'ensemble B est inclus dans l'ensemble A, alors A n'est autre que B. A et B sont deux ensembles identiques. Jésus dit, le Père, croyez que le Père est en moi, comme moi je suis dans le Père. Dans Jean chapitre 14. Croyez que le Père est en moi, comme je suis dans le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Donc en fait ici, on ne parle que d'une seule et même personne. Si A est inclus dans B et B est inclus dans A, alors A égale B. Jésus est inclus dans le Père, Jésus est inclus dans le Père et le Père est inclus dans Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ égale le Père. Jésus-Christ n'est autre que le nom de notre merveilleux Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. N'en déplaise. Et si toi tu contestes, bien-aimé, si toi tu contestes cela, je préfère que tu mettes la Bible de côté. Oui, parce qu'il y a beaucoup... dernièrement, je causais avec un ami qui me dit, ah, depuis que tu parles de Dieu, moi je continue de t'écouter parce que tu n'as pas prononcé le nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que ça vous choquerait qu'on prononce le nom de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que cela vous choquerait-il? Ce n'est autre que le nom de notre Seigneur, le nom de notre Dieu, son nom propre. Parce que sinon, qu'est-ce qui le différencie des autres dieux?
Quand quelqu'un te parle de Dieu, en fait, il te parle de quel Dieu? Il faut l'identifier. Tu ne peux pas prier avec quelqu'un au nom de Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Voilà comment beaucoup se font berner. Vous arrivez chez des faux pasteurs, adeptes de Satan, serviteurs du démon, et prient au nom de Dieu. Il y avait un autre qui disait au nom de mon Dieu. Oui, ton Dieu, quel Dieu? Et puis d'autres disaient au nom du Dieu de papa, je ne me rappelle même plus son nom là. Au nom du Dieu de son pasteur. Mais tu sais que c'est quel Dieu? Il y a des petits dieux. Satan est leur Dieu. Donc tu pries au nom de Satan. Au nom de Dieu, c'est vague. Donc il a bien fallu que notre Dieu soit identifié pour faire la différence, pour qu'on sache à qui on a affaire. Quand tu me dis que tu pries au nom de Jésus-Christ, je sais, je connais ton Dieu. Mais si tu me dis, je prie au nom de Dieu, je ne sais pas qui est ton Dieu. Quel Dieu? D'autres disent, le Dieu de mes ancêtres. Quel Dieu? Tes ancêtres priaient quel Dieu? Hein? Non mais, sortons de l'ignorance. Hein? Sortons de l'ignorance. Parce que j'aime bien entendre les gens qui parlent de nos ancêtres, de nos traditions et tout. Il y en a beaucoup qui priaient d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, par quelle alchimie. Est-ce que brusquement, c'est maintenant? Non, on nous a trompés avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un mensonge. J'ai lu tel livre qui parle des Kamites. J'ai lu... Mais celui qui a écrit sur les Kamites, là, parce que on me reproche le fait que oui, la Bible a été écrite par les hommes. Mais celui qui a écrit sur les Kamites, là, n'est-il pas un homme? Tous les ouvrages que vous lisez là sont écrits par qui? Par les anges ou par des hommes? Tous ces ouvrages-là sont écrits par des hommes. Alors, prouve-moi donc que l'ouvrage que tu lis là n'est pas un mensonge, puisque vous dites que oui, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Donc, d'autres concluent que non, la Bible est un mensonge parce qu'elle a été écrite par les hommes. J'ai lu dans tel ouvrage, il y a tel ouvrage, il faut le lire, il contredit la Bible, il apporte des preuves. Mais il écrit par qui? Il écrit par les hommes. Et qu'est-ce qu'il ne te dit pas que cet homme-là raconte des bobards, des mensonges, des inepties, des blasphèmes? Qu'est-ce qu'il ne te dit pas ça? Donc arrêtez, arrêtons cela. Après maintenant, on va dans des gymnastiques spirituelles. Et d'autres maintenant, après avoir tourné le dos à Jésus-Christ notre Seigneur, prient le Dieu de leurs ancêtres. Tu le connais? Connais-tu le Dieu de tes ancêtres? Quand tu dis le Dieu de mes ancêtres, je prie au nom du Dieu de mes ancêtres. Quel Dieu? Si tes ancêtres, si le Dieu de tes ancêtres là c'était le diable. Non mais, un minimum de bon sens. C'est comme j'ai une tante qui m'a dit un jour, oui, il faut invoquer nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui vont nous venir, qui nous viennent en aide et tout. J'ai dit, bon, j'ai une question à poser là. Les ancêtres, je ne les connais pas. D'accord? Je ne les connais pas. Bon, toi-même d'ailleurs qui les pris, quand on parle d'ancêtres, on parle un peu plus éloigné, tu ne les connais pas. Alors, question. Est-ce que tous nos ancêtres là étaient bons? Je mets quiconque au défi
de me prouver que tous nos ancêtres étaient bons. Bon, maintenant, vu que tous nos ancêtres ne pouvaient pas être bons, quand je prie donc, quand j'invoque mes ancêtres, j'invoque lesquels? Les bons ou les mauvais? Je ne les connais pas. Parce que si quelqu'un me dit qu'il invoque les bons, mais tu invoques tes ancêtres, c'est vague. Invoque tes ancêtres en prononçant leur nom, en prononçant le nom de ceux qui étaient bons. Ben oui. Mais si tu appelles quelqu'un, tu dis enfant, quel enfant? Enfant viens. Il y a plein d'enfants qui jouent. Tu dis enfant viens. Quel enfant va venir? Quel enfant va venir? Même si tu dis mon enfant vient. Et si ils sont nombreux là. Mais lequel de tes enfants doit venir? Tu dis mon enfant vient. Lequel de tes enfants va venir? Mais si tu prononces le nom de ton enfant, il viendra. Donc, pour invoquer tes ancêtres là, prononce donc leur nom. Parce que moi, pour invoquer mon Dieu, je dis Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je ne dis pas vaguement Dieu. Dieu là, c'est vague. Quel Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour invoquer tes ancêtres et être sûr que c'est les bons que tu invoques, prononce le nom des ancêtres, de tes ancêtres qui étaient bons, pour qu'ils viennent à ton aide. Ou alors, vous voulez me faire comprendre que quand on est mauvais là, dès qu'on meurt, on devient bon. Oui. Quand on est mauvais, dès qu'on meurt, on devient bon. Parce que s'il faut invoquer nos ancêtres sans distinction, ça veut dire que tous sont bons. Donc, dès qu'ils sont morts là, ils sont devenus bons. Incroyable. Donc, tu vas voir un ancêtre. D'accord? Suppose que tu es un grand-père ou un père sorcier. Nous savons tous comment ils agissent, ces sorciers-là. Ils bouffent leurs propres enfants dans la sorcellerie. Ils donnent leurs enfants à déguster dans la sorcellerie. Suppose que ton père ou ton grand-père, ton arrière-grand-père soit sorcier. Il tuait ses enfants ou ses petits-enfants. Quand il meurt là, il devient gentil quoi. Il devient bon. Et tu te mets à invoquer tes ancêtres. Tu invoques quels ancêtres? J'aimerais que certains essayent de me répondre. Tu peux me tromper. Mais avec mon esprit cartésien là, le mathématicien que je suis là, esprit de logique là, expliquez-moi. Je ne peux pas me permettre d'invoquer un sorcier. Si jamais l'un de mes ancêtres était sorcier, pourquoi voulez-vous que je l'invoque? Pourquoi voulez-vous que je l'appelle au secours? Hein? De son vivant là. Il voulait me tuer. Donc maintenant qu'il meurt, il veut me sauver. Non mais, entre nous, bien aimé, blague à part. Blague à part. Faisons attention. Faisons attention. Bon, maintenant d'autres vont contourner. Il y a l'autre qui dit nos ancêtres angélisés. Dans nos ancêtres qui sont devenus des anges. L'autre là aussi, ça me dépasse. L'autre là aussi, ça me dépasse.
il invoque nos ancêtres qui sont devenus les anges. Mais les connais-tu? Tu es sûr que parmi tes ancêtres, il y en a qui sont devenus des anges? Parce qu'on peut avoir toute une génération de mauvais. Hein? Ah ben oui. On peut avoir toute une génération de mauvais. Vous allez me dire que c'est impossible? Allons-y dans Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, Abraham il dit quoi? Seigneur, vas-tu brûler cette ville qui contient certainement certains hommes justes? Dieu dit, montre-moi des justes, je ne vais pas brûler. Abraham commence par 50 justes. Dieu dit, ok, vas-y, montre-moi 50 justes et je ne vais pas brûler. Abraham descend. Dieu dit, il n'y a pas de souci, montre. Il va jusqu'à 10. Dieu dit, il n'y a pas de souci, montre. Il va jusqu'à 5. Dieu dit, mais il n'y a pas. Montre-moi les 5 justes là. Et à cause de ces 5 justes, je ne brûlerai pas la ville. Finalement, Abraham était découragé parce qu'il n'y avait pas un seul juste dans cette ville-là. Il n'y en avait pas un seul. Pour dire quoi? Pour dire que tu peux avoir toute une génération de maudits. Tu peux avoir toute une génération de sorciers. Et aucun n'est angélisé. Si jamais ils deviennent angélisés, ils deviennent des anges. Donc si il n'y en a aucun, tu es en train d'invoquer qui? Tu invoques qui? Arrêtons la manipulation. Arrêtons la manipulation. Parce que ceux-là même qui, soi-disant, invoquent les ancêtres ou angélisés ou les ancêtres tout court, fouillez. Fouillez dans leur vie. Et vous verrez, la plupart sont des logistes. La plupart sont dans des loges. Quelqu'un me dira que est-ce que c'est mauvais? Je vais te dire oui, c'est mauvais. Je vais te dire oui, c'est mauvais. Parce que là-bas, tu y perds ta liberté. Et un homme qui a perdu sa liberté est mort. Dès lors que tu perds ta liberté, tu es mort. Le Seigneur nous a libérés. Il nous a fait libres. Mais certains, comme dit le Seigneur, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Certains sont repartis s'enchaîner. La truie, aussitôt lavée, s'est vautrée dans la boue. Mais nous, enfants de lumière, nous jalousons notre liberté. Nous, enfants de lumière, nous tenons à notre liberté. Car nous savons que si nous perdons notre liberté, nous aurons perdu notre âme. Nous aurons perdu notre âme. Donc, maintenant on va dire le Dieu de nos ancêtres. Quel Dieu? Qui était le Dieu de nos ancêtres? D'autres parlent du pouvoir des ancêtres. Les ancêtres avaient quel pouvoir? En admettant qu'ils aient eu un pouvoir, d'où leur venait ce pouvoir-là? De leurs ancêtres aussi, non? Ok, d'où venait le pouvoir de leurs ancêtres? De leurs ancêtres encore, d'où venait le pouvoir des ancêtres de leurs ancêtres? Ça venait bien de quelque part. Ça venait bien d'une puissance suprême. Mais laquelle? Laquelle? D'où l'importance de savoir à quel Dieu est-ce que nous avons affaire.
Bien-aimé, en ce qui me concerne là, j'ai affaire au Seigneur Jésus-Christ. Mentionné dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu contestes le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, je te conseille de mettre ta Bible de côté. Mets ta Bible de côté, ne la lis plus. Parce que la Bible là, de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous parle du Seigneur Jésus-Christ. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Genèse, premier livre, Apocalypse, dernier livre. La Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur dit, donne l'ordre à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là encore, nous avions été dans l'ignorance. Et chaque fois qu'on nous baptisait, on disait, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel nom? Quel nom? Au nom du Père. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? En fait, je te baptise dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Mais quel nom? C'est quel nom? Il faut un nom. Et bien après, on te dit, les disciples baptisaient au nom de Jésus-Christ. Ce nom-là n'est autre que Jésus-Christ. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et Jésus dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui vous parlera de moi. Qui vous parlera de moi. Le Saint-Esprit nous parle de qui? De Jésus-Christ. Parce qu'il n'est autre que Jésus-Christ. Ces trois-là, en un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui réunit tous ces trois attributs. Donc quand tu ouvres ta Bible, sache que tu es en train de lire les recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Après, aujourd'hui, il y a conflit entre beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que certains disent que non, Jésus était noir. L'autre Jésus était blanc. L'autre dit que la Bible, l'histoire de la Bible s'est déroulée en Afrique. Sincèrement, bien aimé, ça c'est des débats dans lesquels je n'ai pas besoin de m'enfoncer. J'ai posé une question. J'ai demandé, est-ce que le message a une couleur? Est-ce que la vérité a une couleur? Est-ce que la parole a une couleur? Quand on t'apporte un message, qu'est-ce qui est important? Le contenu du message ou celui qui apporte le message? Ou celui qui t'apporte le message? C'est le contenu du message qui est important. Le courrier qu'on t'envoie là, quand on te l'envoie par Chronopost ou par
UPS, ou par colis privé, ou par je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est ça l'important? L'important, c'est le message lui-même, c'est le courrier lui-même que tu reçois. La parole n'a pas de couleur. Jésus n'a pas de couleur. Il n'est ni blanc ni noir. Il est esprit. La vérité n'a pas de couleur. Et en admettant que Jésus fut noir, et après, ça change quoi? Ça change quoi? Donc, si Jésus était noir, ça veut dire que quoi? Que tous les noirs sont bons? Que tous les noirs sont gentils? Ou si Jésus était blanc là, ça veut dire quoi? Que tous les blancs sont bons, tous les blancs sont gentils? Pas du tout. C'est pas important. Ça, c'est des débats de ceux qui s'ennuient. Et même je veux même dire ce débat des païens. Ce débat des païens. Parce que ce qui particularise un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, c'est la foi. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Thomas, maintenant que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois. Et c'est ça qui fait la force d'un enfant de Dieu. Pas besoin de voir la couleur de Jésus-Christ pour l'aimer. Ah non. Ah non. Est-ce qu'un enfant aime sa mère parce qu'elle est noire? Ou parce qu'elle est blanche? Ou aime son père parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc? Non. Parce qu'il est son père. Parce qu'elle est sa mère. J'aime le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est mon Père spirituel, mon Père en esprit. Il est mon Père suprême. Je l'aime. Qu'il soit blanc, noir, jaune, gris, tout ce que vous pouvez imaginer, je l'aime. C'est pas important. C'est pas important. J'aime la parole. J'aime la parole. La parole n'a pas de couleur. Bien aimé. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est là devant nous. C'est là devant nous. Mais ça nous échappe. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est le nom de notre Dieu, Jésus-Christ. Et si tu considères que c'est un mensonge dans la Bible, ben, considère que toute la Bible est mensonge. Oui. Parce que comme on dit, tu ne peux pas donc enlever un élément de la Bible, soit disant que c'est mensonge, et prendre le reste de la Bible, le restant de la Bible. Non, tout est lié dans la Bible. Donc si tu as la vérité qui est liée au mensonge, tout devient dans une zone mensonge. Tout devient mensonge. Donc, ensuite, bien aimé, si maintenant tu crois que Jésus-Christ est notre Dieu, Police reported ahead. à ce moment-là, tu te vois obligé de suivre ses recommandations. Et l'une de ces recommandations, c'est quoi?
c'est de ne point invoquer les morts. Il nous interdit d'invoquer les morts. À nous ses enfants. Celui qui invoque ses ancêtres, il sait sur quoi il compte. Je ne dis pas que ses ancêtres ne vont pas le protéger. Je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est celui qui invoque ses ancêtres va à l'encontre du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il invoque les morts. Et le Seigneur nous interdit d'invoquer les morts. Beaucoup disent, ouais, il ne faut pas tourner le dos à nos traditions, nos coutumes. Si nos traditions sont de Dieu, pas de souci. Si nos coutumes sont de Dieu, pas de souci. Ça ne me dérange aucunement. Donc, il faut examiner, bien-aimé. Examiner et voir si c'est en conformité avec la Bible. Si c'est en conformité avec la Bible, amen, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas en conformité avec la Bible, choisis. Je te conseille de choisir. Parce que si ce n'est pas en conformité avec la Bible, ne pense pas que tu vas marcher selon les traditions qui ne sont pas en conformité avec la Bible et en même temps, tu vas invoquer le Seigneur Jésus-Christ qui te répondra. Faux, il ne va pas te répondre. Il ne va pas te répondre, bien-aimé. Il ne te répondra pas. Donc c'est à toi de faire le choix. De faire le bon choix. Je ne te dis pas de ne pas invoquer tes ancêtres. Mais je dis, si tu invoques tes ancêtres, oublie le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu invoques le Seigneur Jésus-Christ, n'invoque pas tes ancêtres. Mais il y a une chose que tu devrais savoir, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est qu'en invoquant le Seigneur Jésus-Christ, si jamais il existait des ancêtres angélisés, sache que tu invoques les ancêtres angélisés. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ envoie ses anges à ton secours. Et donc, je dis bien, si jamais il existerait des ancêtres angélisés, pourquoi pas? L'un de ces ancêtres angélisés pourrait être dans le lot des anges qui viendraient à ton secours. Pour être intelligent. Il faut être prudent. Je ne connais pas mes ancêtres. Lequel était bon, lequel était mauvais. Et je sais une seule chose, c'est que le Seigneur me dit de ne pas invoquer les morts. Je n'invoque pas les morts. Si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Pourquoi tu peux, bien-aimé, si le Seigneur est avec toi? N'aie pas peur. Personne ne sera contre toi. Vous entrez dans une zone de contrôle. Si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Personne, bien-aimé, dans le Seigneur. Donne-moi juste un instant.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu fasses un choix. Et je te conseille de faire le bon choix. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le bon choix. J'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ. J'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ. Mon merveilleux Seigneur qui me le rend bien. Pose la question. Tout cela que te présente les ancêtres, les traditions des ancêtres. Pose-leur la question. D'où viennent ces traditions-là? Est-ce qu'elles viennent du livre? Parce que d'un autre côté, j'entends dire que les Chinois, ils respectent leurs traditions. Puisque aujourd'hui, l'évolution, c'est quoi? C'est les villes modernes. Je vous rappelle que actuellement, la Chine est sujette à des inondations qui sont en train de tuer des milliers de Chinois. Beaucoup de grandes villes modernes aux États-Unis, partout dans le monde, sont sujets à des inondations qui sont en train de tout détruire. Donc, ils sous-entendent que c'est parce qu'ils répètent que tradition nos parents qui sont restés au village. Ou encore, que les Blancs, comme on dit que c'est là qui sont venus nous prêter, nous tromper avec la Bible. Avant qu'ils viennent nous tromper avec la Bible, là, nous respections la tradition, n'est-ce pas? Est-ce qu'on était développé alors? Est-ce qu'on était... Et maintenant, ceux qui restent nos villages ne sont pas développés. Oui. Au village, on respecte les traditions. Mais le village est enclavé. Le village est pauvre. Donc on respecte les traditions pour rester pauvre. Ou on respecte les traditions pour se développer, pour s'enrichir. Parce que quand j'entends les discours, c'est plutôt la deuxième hypothèse. On respecte les traditions pour se développer. On doit respecter les traditions pour devenir riche. C'est ce qu'ils disent. Mais pourquoi tous ceux qui respectent les traditions là ne sont pas riches? Pourquoi? Pourquoi les villages ne sont pas développés? Ils ont la puissance des ancêtres, non? Pourquoi ils n'utilisent pas la puissance des ancêtres pour développer les villages? Pourquoi ils n'utilisent pas la puissance des ancêtres pour construire des puits? Rien que des petits puits d'eau. Pourquoi? Pour construire des ponts sur les rivières. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de manipuler, de détourner les gens. De les pousser tout droit dans les bras du démon. Arrêtez. Parce que vous serez rétribués par le Seigneur. Vous serez rétribués tous par le Seigneur.
Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez que le Père est en moi comme je suis dans le Père. Si A est inclus dans B et B inclus dans A, alors A égale B. Le Père est en moi comme je suis dans le Père. Donc, le Père est Jésus-Christ, de son vrai nom. Donc, quand tu te fais baptiser, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais toutes choses, fais-le au nom de Jésus-Christ. Quand tu chasses des démons, fais-le au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne dis pas, démon, je te chasse au nom de Dieu. Quel Dieu? Il ne connaît pas. Mais il connaît le merveilleux, le puissant nom de Jésus-Christ. Le démon connaît ce nom-là. Quand tu le prononces, il y a tremblement dans les ténèbres. Les sorciers tremblent et prennent la fuite quand tu prononces le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le seul nom qui fait fuir les sorciers et les esprits malins. Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Et ce Dieu-là, la bonne nouvelle, il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ce Dieu-là, ce merveilleux Dieu, le merveilleux Seigneur Jésus-Christ, il vit en toi, bien-aimé. Il vit en toi. Ne le cherche pas hors de toi. Il est en toi. Il dit, le Père est en moi comme je suis dans le Père. Tout se passe en nous et non à l'extérieur de nous. Sur ce, bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend du moment où tu suivras cette vidéo. Dans tous les cas, que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'ouvre l'esprit et que tu l'acceptes. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui ne me connaît pas est mort, dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous sommes vivants. Nous sommes enfants de la lumière. Nous portons la lumière et nous sommes nous-mêmes lumière. Que notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ te bénisse et qu'il bénisse les tiens.